Amen. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste-toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste-toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Je suis disposé. Oh, ce matin, Saint-Esprit, manifeste-toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je suis disposé. Saint-Esprit, manifeste-toi, manifeste-toi. Manifeste-toi. Remplis-nous de toi. Holy Ghost, remplis-nous de toi. Revers-moi de toi. Revers-moi de toi. Enseigne-moi, Seigneur. Jésus, je m'attends à toi. Jésus, guéris-moi, Seigneur. Saint-Esprit, sonde-moi, Jésus. Seigneur, visite-moi encore. Jésus, visite-moi, Jésus. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, change-moi, Seigneur. Seigneur, Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste-toi, manifeste-toi. Manifeste-toi. Bâtis-moi, Jésus. Jésus, je m'attends à toi. Seigneur, Saint-Esprit, je suis disposé. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste-toi.
manifeste-toi. Aya. Sokana la brade kalabasha brande geze. Skawarado se brande filka sota la bashadama. Ekera kuska brande veli mantos kanteke. Iska brande le kuska vrashata kadosia tabe. Iraka banda la dosi vente. Eskato mande vesta mandala bradia. Père, ta parole déclare que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ce matin, nous nous attendons tout simplement à toi. La Bible déclare que le vent souffle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous ne savons d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de l'Esprit de Dieu. Père, ce matin, plonge-nous dans ton atmosphère. Éloigne de nous toute forme de distraction. Nous voulons sentir ta présence. Nous voulons être guéris par toi. Nous voulons te ressembler. Parle, Seigneur. Nous t'écoutons. Dispose nos vies. Transforme-nous. Façonne-nous. Émonde-nous. Rends-nous semblables à toi. Bénis ta parole ce matin. Qu'elle nous fasse du bien. Qu'elle impacte nos vies. Afin que Seigneur nous puissions impacter d'autres. Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Père, trouve ensuite des fils qualifiés que tu veux envoyer, Seigneur, pour aller, Seigneur, conquérir les royaumes, conquérir les âmes qui ne sont pas encore entrées dans la bergerie. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Au nom suprême de Jésus le Christ. Amen. 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 Si tu veux, tu peux t'asseoir. Si tu veux, tu peux t'asseoir. Amen. Il est en train de te parler comme ça. Lui, là, c'est comme ça. Amen. Nous allons prendre ce passage dans Luc chapitre 15, le verset 11 à 32. Luc chapitre 15, le verset 11 à 32. Verset 11 à 32. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune le dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me révéler. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune ayant tout amassé, est parti dans notre pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la démence. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père,
Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le fit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et en revêtissez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit: ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, son père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondait à son frère: voici à tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon fils, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Lorsque nous lisons ce passage, nous voyons quelque chose. La Bible dit au verset 12. Verset 11. Un homme avait 2 fils. Souvent, lorsque nous lisons ce passage, nous avons tendance à croire que celui qui est sorti de la maison est un païen. On peut le prendre ainsi. Mais j'aimerais plutôt aborder ce thème en passant par le Fils en tant que Fils de Dieu. Un païen n'est pas fils. Et donc tu peux être en ce lieu et ne pas être fils. Un homme avait 2 fils. L'un est resté et l'autre est parti. Alors, quelle est la catégorie de fils que tu es dans la maison du Père?
Peut-être c'est toi qui es le fils qui est parti, et peut-être c'est toi qui es le fils qui est resté. Ton comportement ou bien ton attitude dépendra de quel genre de fils es-tu dans la maison de Dieu. Alléluia. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Alléluia. Le plus jeune demande la part de son héritage alors que le père était toujours vivant. Il y a une catégorie de personnes qui sont pressées avant le temps. Il y a une catégorie de personnes qui tuent leur père avant le temps. Et bien qu'il était dans la maison du père, il préférait récolter déjà son héritage avant même que le père ne meure. En réalité, il avait déjà tué son père au-dedans de lui. Alléluia. Il n'aimait plus la présence du père, mais il aimait une autre présence. Alors la question que j'aimerais nous poser ce matin, est-ce que tu aimes la présence du père ou bien tu aimes la présence des autres? L'héritage, c'est la personne de Jésus-Christ. Et ce fils-là a préféré plutôt l'héritage de son père au lieu de préférer le père lui-même. Il y a certaines personnes, vous préférez la main de Dieu plus que Dieu lui-même. Et une fois que Dieu vous donne sa main, vous n'êtes plus capable de tenir sa main, vous lâchez sa main. Et Dieu aussi vous lâche. Rappelle-toi toutes les fois où tu as demandé quelque chose au Seigneur et il te l'a donné. Quelle a été ton attitude après? Relève-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi de ton premier amour. Reviens à Jésus. Parce qu'il te tend la main ce matin. Le thème de ce matin, c'est relever ceux qui sont tombés. Alors toi qui as laissé la main de Dieu quelque part, et de ce fils dans la maison du Père, qui a préféré l'héritage plus que Dieu lui-même. Et souvent nous nous plaignons, pourquoi Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons? C'est parce que parfois ce que nous demandons au Seigneur n'est pas conforme à sa volonté. Ce n'était pas le temps de Dieu pour te donner la chose que tu as demandé. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Actuellement. Et demain. Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Mais il fait toutes choses en son temps. Alléluia. Le verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. Alléluia. Cette histoire, bien aimé, doit nous rappeler le cœur de Dieu. Et la Bible, lorsque nous lisons ce passage, avant d'atterrir vers ce verset, il dit qu'il y a la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Alors Dieu trace toujours un chemin pour nous afin que nous puissions toujours revenir à lui. Et voilà pourquoi la parole de Dieu déclare que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Et ce matin, le Seigneur est en train de te parler, te disant, reviens à moi. Parce que le chemin que tu es en train d'emprunter, ou bien que tu as déjà emprunté, n'est pas son chemin. Et il faut que tu reviennes à lui. Ne sois pas comme le fils prodigue. Certes, tu es dans la maison du Père, tu es dans la maison de Dieu. Mais ton comportement te disqualifie des biens ou bien de la présence du Père. Parce que la présence du Père vaut mieux que ce que le Père te donne. Dans la présence du Père, il y a une assurance et il y a une sécurité. Mais hors de sa présence, il n'y a plus la sécurité. Alléluia. Lorsque nous lisons Luc, chapitre 16,
Parlant de Lazare, nous remarquons quelque chose. Jésus-Christ, il guérissait parce qu'il avait compassion des gens. Souvent, nous avons tendance à voir les miracles. Pourquoi Jésus-Christ faisait les miracles? Il y a quelque chose qui poussait Jésus-Christ toujours à accomplir quelque chose. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez lire souvent que Jésus-Christ est ému de compassion. Jésus-Christ était débordé de compassion pour les âmes. Mais l'une des choses qui a manqué aujourd'hui dans le corps de Christ, sa compassion de Dieu. On a plus tendance à voir les défauts de l'autre au lieu de voir la compassion que Dieu veut manifester envers cette personne. Et Jésus-Christ, lui, il était rempli, il était ému de compassion. Et c'est à cause de ça, lorsqu'il voyait toujours une âme en détresse, il venait toujours au secours, il venait toujours à l'aide, afin de faire du bien à celui qui est en détresse. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu appoint du Saint-Esprit et de force. Acte chapitre le verset 8. Vous serez, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous. Et vous serez mes témoins. Le but de la puissance, ce n'est pas pour faire tomber les gens. Mais le but de la puissance, c'est pour régler des problèmes spirituels des gens. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ voyait les âmes en détresse, il y a quelque chose qui remuait dans ses entrailles. Et il agissait, il manifestait l'amour. Et voilà pourquoi il a dit, vous savez comment Dieu a point du Saint-Esprit et de force. Jésus-Christ de Nazareth allait de lieu en lieu faisant du bien. À tous ceux qui étaient sous l'empire de l'ennemi, car Dieu était avec lui. Alléluia. Jésus-Christ délivrait également les opprimés parce qu'il était rempli de miséricorde. Et nous avons besoin que ces choses-là nous accompagnent dans notre marche avec le Seigneur. La plupart du temps, on veut faire les choses par nous-mêmes et ça ne porte aucun fruit. Mais lorsque nous lisons correctement la parole de Dieu, dans la pensée de Dieu, c'est que puissance travaille toujours avec lui. Chercher les dons sans chercher le caractère de Dieu, c'est très dangereux. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, vous voulez faire des choses pour le Seigneur, mais c'est très dangereux lorsque vous cherchez la main de Dieu sans chercher le cœur de Dieu. Lorsque tu cherches la main de Dieu, lorsque tu cherches ce que Dieu donne, sans chercher Dieu lui-même, tu vas faire des choses de façon en fait mécanique. Tu vas fabriquer quelque chose qui n'est pas en réalité de Dieu. Et ça ne va jamais porter du fruit. Regardez Jean chapitre 3, le verset 3. Ou bien Jean chapitre 3, le verset 1. Lorsque Jésus-Christ a rencontré Nicodème, Nicodème a rencontré Jésus. Il a dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces choses que tu fais, Dieu n'est avec lui. Jésus-Christ ne disait pas que je fais ceci, je fais cela. Mais Nicodème a vu les résultats qui sortaient de Jésus-Christ et il a conclu que ça, ce n'est que Dieu qui peut faire cela au travers d'un homme. Et pourquoi Jésus-Christ faisait ces choses? Jésus-Christ faisait ces choses parce qu'il était connecté au Père. Et tout ce qui voyait le Père, il le reproduisait sur la terre. Il sentait l'amour du Père et manifestait l'amour du Père sur la terre. Il sentait la compassion du Père et manifestait la compassion du Père sur la terre. Relevons ceux qui sont tombés.
Parce qu'ils ont besoin de nous. La plupart du temps, nous les écrasons. Un médecin peut avoir une expérience, mais à cause de son cœur qui est mauvais, il peut faire du mal à un malade. Un jour, un témoignage terre à terre. Joël était malade, on l'a amené à l'hôpital. Et il y avait une infirmière qui devait le piquer. Mais l'enfant était déjà malade. Mais elle faisait encore plus du mal en l'enfant cherchant les veines. Mais lorsque je l'ai examiné, je me suis dit, mais telle personne, peut-être il y a un autre problème, elle est venue travailler. Il y a certaines personnes qui font les choses parce qu'elles n'ont rien à faire, mais parce qu'on les a poussées à faire la chose. Et en voulant faire la chose, elles font du mal aux gens. Personne ne peut recevoir ce qui ne lui a pas été donné du ciel. Lorsque tu veux faire quelque chose que Dieu ne t'a pas demandé de faire, ou bien que Dieu ne t'a pas appelé à faire, tu risques de faire du mal plutôt que de faire du bien. Alléluia. Le manque d'intercession tue la foi. Et le manque de foi nous pousse à vouloir rendre spirituelles les choses que Dieu fait. De façon physique. Lorsque Jésus-Christ est arrivé devant Lazare, Lazare dont le corps était déjà en train de pourrir sentait. Jésus-Christ n'a pas commencé à chercher de gauche à droite ou bien à commencer à prier là pendant des heures. Ou bien à faire des prières longues. Alléluia. Il n'a pas fait ces choses. Pourquoi Jésus-Christ n'a pas fait ces choses? J'aime souvent dire que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous venons chercher Dieu. Mais en réalité, on ne vient pas chercher Dieu dans la présence de Dieu. On vient avec Dieu. Et on vient donner Dieu. Pierre et Jean montaient au temple. Et lorsqu'ils ont vu le malade, ils ont dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Ils ont quitté la maison, ils sont venus avec quelque chose. Avec quoi es-tu venu ce matin? Avec quelle parole de consolation es-tu venu ce matin pour guérir ton frère, ta soeur? Parce qu'il y a certaines personnes, la parole est déjà sortie, que vous êtes malade. Physiquement, vous êtes là, mais intérieurement, vous êtes pourri. Intérieurement, vous sentez. Comme Lazare, dont le corps sentait déjà. Ta situation est bizarre. Les gens ne t'apprécient plus. Ta vie est devenue bizarre. Tu fais fuir les gens. Parce qu'il y a quelque chose comme toi qui est en train de se détruire. Mais Jésus qui est le réparateur des brèches. Jésus-Christ qui reconstruit les vies. Il a dit à Lazare, sors. Et à cause de cette seule parole, Lazare est sorti de la tombe. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ pouvait dire, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Pourquoi il dit que je sais que tu m'exauces toujours? Parce que la relation de Jésus-Christ avec Dieu était tellement directe au point où Jésus-Christ savait que Dieu allait faire quelque chose. Tu peux arriver devant une situation, mais à cause de ta relation avec le Saint-Esprit, tu sais que Dieu va agir. La plupart du temps, lorsque nous faisons des longues prières, c'est parce que nous-mêmes nous manquons de foi. C'est parce que nous-mêmes nous doutons de ce que Dieu peut faire à l'instant. Or, celui qui doute en prière ne peut pas avoir des résultats. Mais c'est celui qui prie avec un cœur d'enfant qui peut avoir les résultats. Et je sais que tu m'exauces toujours. L'évangile que nous lisons ne doit plus être l'évangile de la Bible, ou bien l'évangile des apôtres, mais ça doit devenir mon évangile.
Jésus-Christ n'est pas venu là-bas pour commencer à prier. Il avait déjà prié avant de venir rencontrer Lazare. Et c'est à cause de ça, lorsqu'il est venu, il a parlé. Et la mort s'est cherchée pour libérer le corps de Lazare. Et ce matin, le Seigneur veut que toi aussi tu sortes de ta situation. Mais cela te sera fait selon ta foi. Parce que l'onction, ce n'est pas seulement pour guérir les corps brisés, mais c'est pour guérir les cœurs brisés. Et ton cœur est brisé. Un cœur malade ne peut pas adorer Jésus. Un cœur malade ne peut pas servir Jésus. Le cœur est le moteur de l'homme. Et si le moteur est gâté, ou bien si le moteur est en bon état, la voiture ne peut pas faire de longue distance. La voiture peut tomber en panne à n'importe quel moment. Si la voiture si le moteur est en panne, toi-même en conduisant la voiture, tu n'auras pas une pleine assurance, une pleine confiance en toi. Parce que tu vas t'attendre à chaque chose, à n'importe quel moment. Et c'est ainsi ta vie fonctionne. C'est ainsi ma vie fonctionne. Le cœur est pourri. Le cœur est malade. Et toi-même, tu n'as plus confiance que le Seigneur Jésus-Christ, de la même manière il agit dans la vie de Lazare, il peut agir dans ta vie. Et tant que tu as cette pensée en toi, Dieu ne pourra jamais rien faire pour toi. Il est venu pour guérir ton cœur qui est brisé. Il est venu pour te relever de ta chute. Il est venu pour te dire, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue. La lumière est venue et les saints ne l'ont pas reçue. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, parce qu'eux-mêmes ils ont rejeté la connaissance. Mon peuple ne voit plus ma puissance, parce qu'eux-mêmes lisent la puissance, mais n'expérimentent pas la puissance de Dieu. Oh, les paroles que Jésus-Christ nous a données ne sont pas des lettres, mais c'est la parole qui est esprit et vie. Et tout ce qui ne devient pas vie dans ma vie et dans ta vie ne sera qu'une information que je connais. Et je peux passer toute ma vie chrétienne en lisant les Écritures, mais sans avoir expérimenté une seule parole de la parole de Dieu. Alléluia. Le ministère de guérison ne commence pas lorsqu'on commence à prier pour quelqu'un. Ça commence à genoux à la maison. Comme je parlais tout de suite, on ne vient pas chercher Jésus ici. On cherche Jésus à la maison. Et on vient avec Jésus. Celui qui va en évangélisation ne commence pas à prier le jour de l'évangélisation. Il a déjà fait 80% dans la prière. Et il part maintenant. Merci. Et il part maintenant sur le champ. Avec les 20%. Et le Seigneur Jésus-Christ se manifeste. Il y a beaucoup de serviteurs, beaucoup de servantes ici qui ont été appelés au ministère. Et lorsqu'on parle de ministère, ne regarde pas seulement le micro. Parce que le véritable ministère, c'est dehors. Le grand pupitre, c'est dehors. La véritable mission, c'est dehors. Et le Seigneur veut que vous commenciez vous-même à vous préparer dès maintenant. À moins que tu n'es pas convaincu ou bien conscient que le Seigneur t'a appelé à quelque chose. Celui qui va au combat maintenant déjà son outil avant d'aller au combat. Alléluia. Jésus-Christ a dit à Lazare, sors. Alléluia. Et lorsque nous voyons le caractère de Jésus-Christ, nous allons voir que avec Jésus-Christ, lorsqu'on marche avec Jésus-Christ, les dons se multiplient. Un don qui n'est pas utilisé sera atrophié. Comme un muscle qui ne fait pas des mouvements du travail.
ne peut pas se bonifier. Plus nous marchons avec le Saint-Esprit, nous expérimentons sa puissance. Toi qui as été appelé au service, le Seigneur veut t'utiliser. Mais il faut que tu places ta foi, ta confiance en lui. C'est lui qui le fera au travers de toi. Mais tant que tu ne vas pas voir la chose de cette façon, tu ne vivras jamais ces choses. Lorsque nous marchons avec le Saint-Esprit, nous expérimentons sa puissance. Et les vies sont transformées. Les cœurs sont guéris. Parce que le but de chaque personne sur la terre, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. C'est que tous puissent le connaître. Tous puissent être guéris au-dedans d'eux. Que ce soit intérieurement et que ce soit extérieurement. Alléluia. Personne n'est au-dessus de la chute. Le fils prodige, il était dans la maison du Père. Mais un jour, il a décidé de partir de la maison de son Père. Alléluia. Beaucoup dans l'église, ils étaient dans la maison du Père. Mais à un moment donné, eux-mêmes, ils ont choisi de quitter la maison du Père. Alléluia. Pourquoi ils ont quitté la maison du Père? Ils ont quitté la maison du Père parce qu'ils ont goûté autre chose au dehors de la maison du Père. Et parce qu'ils ont goûté à autre chose de la maison, dans l'autre maison, dans l'autre royaume, ils ont été capturés. Et pour revenir dans la maison du Père, ils peinent à y revenir. Alléluia. Mais ce que le Seigneur Jésus-Christ veut, il veut que nous puissions revenir à lui. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Mais Satan ne veut pas que tu reviennes. Voilà pourquoi lorsque tu tombes dans le péché, au lieu de te relever, Satan vient te chuchoter des choses. De la même manière dans Genèse, lorsque l'homme a péché, il n'est pas parti s'exposer à la présence de Dieu. Mais il est parti se cacher. Et il a dit, j'ai entendu la voix. J'ai entendu ta voix. Et je suis parti me cacher. Pourquoi te caches-tu? Relever ceux qui sont tombés. Dieu veut te relever. Jésus veut te relever. Mais tu te caches à sa face. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin de toi. Et cette parole également nous enseigne quelque chose. Que nul n'est à l'abri du péché. Voilà, Danou. De la même manière, moi aujourd'hui, je peux tomber. Que ce soit dans l'impudicité, que ce soit dans la fornication. Je peux tomber. Mais le fait que je tombe ne veut pas dire que j'ai été disqualifié. Le danger, c'est de ne pas revenir à la case départ. Parce que nous sommes dans le temps de la grâce où Dieu veut que nous puissions revenir toujours à lui. Et regardez ce qui se passe lorsque nous revenons à Jésus. Il jette nos péchés dans la fontaine de l'oubli. Mais l'ennemi vient nous accuser. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur, nous venons au Seigneur Jésus-Christ, nous ne devons pas prendre seulement le salut, mais nous devons prendre tout le package. Sachant qu'il a pardonné nos péchés passés, présents et futurs. Mais ça va ne pas, ça doit ne pas te pousser, ça ne doit pas te pousser à continuer de pécher. Mais tu dois te relever lorsque tu tombes. Relevons ceux qui sont tombés. Beaucoup de personnes sont tombées. Et Dieu veut que nous puissions les aider. Dieu veut que nous puissions les relever. Relève-toi d'où tu es tombé. Relève-toi d'où tu es tombé dans la masturbation. Relève-toi d'où tu es tombé dans le sexe. Relève-toi d'où tu es tombé dans le vol. Relève-toi d'où tu es tombé dans l'orgueil. Relève-toi d'où tu es tombé
Et le Seigneur Jésus-Christ va t'aider. Alléluia. Nous devons marcher ainsi, dans l'humilité et dans la vigilance. Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et il nous demande de faire attention à la façon dont nous marchons. Soyez sages comme les colombes et prudents comme des serpents. Alléluia. Ce qui empêche des fois l'homme de continuer à marcher avec le Seigneur, c'est son orgueil. Parce que plus nous pensons que nous sommes arrivés, plus le diable également nous attend. Et si Jésus-Christ a été tenté après avoir gêné par le diable, Jésus qui est Dieu, Jésus qui est le Fils de Dieu, il a bien jeûné, mais après le jeûne, il a été tenté. Il a été également tenté dans beaucoup de choses, mais il n'est pas tombé. Et moi et toi qui sommes chers, moi et toi qui avions vécu dans le péché autrefois, à qui Dieu a fait grâce, le diable passera toujours par ce qui t'a lié auparavant pour essayer de te faire tomber encore aujourd'hui. Le diable ne te tentera pas parce que par quoi tu n'es jamais passé. Si ce n'est pas les filles, pas le sexe, Dieu va te mettre devant toi des belles filles. Si ce n'est pas l'alcool, c'est pas l'alcool. Si ce n'est pas le vol, c'est pas le vol. Chacun se connaît et le diable connaît chacun et Dieu connaît chacun. Voilà pourquoi il nous dit de faire attention et d'être prudent et d'être sage. Celui qui n'est pas sage et prudent verra Satan et ne pourra pas lui résister. Celui qui n'est pas prudent ne peut pas fuir l'impudicité, mais va s'adonner à l'impudicité. C'est continue de vivre dans l'impudicité. C'est la catégorie du fils qui est dans la maison du Père, mais qui continue de vivre dans le péché. Mais le Seigneur ce matin veut te guérir. Parce que si tu n'es pas guéri par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, et tu veux te guérir toi-même, tu vas encore tomber. Longtemps, j'ai essayé moi-même de me guérir de la masturbation, mais je n'ai pas pu. Mais aujourd'hui, j'en parle librement parce que je suis guéri. Or, si tu n'es pas guéri, tu ne peux pas parler de ta maladie passée. C'est celui qui a vécu quelque chose qui peut parler de ce qu'il a vécu afin d'édifier les autres qui sont dans la chose, afin qu'ils puissent se recommander au Seigneur Jésus-Christ qui a la solution véritable. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Que le Seigneur Jésus-Christ ne te condamne pas. Mais c'est le diable qui te condamne. Et il veut que tu puisses te lever. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue. Et la gloire de Dieu se lève sur toi. Jésus-Christ n'utilise pas les personnes qui sont déjà qualifiées. Mais lui-même, il qualifie et il envoie. Voilà pourquoi il a dit, ce n'est pas moi, Abraham, qui l'a choisi, mais c'est lui qui m'a choisi. Il m'a d'abord choisi, il t'a déjà d'abord choisi. Et il t'a établi. Celui qui est établi ne peut pas se mouvoir de gauche à droite. Il a un fondement solide qui est Jésus-Christ. Il s'appuie sur Jésus-Christ. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Tu ne peux pas produire du fruit digne de la repentance si tu es ballotté à tout vent de doctrine et si tu es ballotté à tout mouvement du monde. Or, on ne peut pas marcher avec Dieu, marcher avec le diable. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Il y a des chrétiens dans la catégorie, et dans la maison du Père, qui sont le fils prodigue qui est sorti. Et ceux qui sont sortis sont comme Éticus. Éticus, lorsque Paul prêchait, Paul ou Pierre, Paul prêchait, il était à la fenêtre et il écoutait la parole. En écoutant la parole, il dormait. Et en dormant, il est tombé de l'autre côté.
Il est tombé de l'étage. Alléluia. Comment quelqu'un peut dans la présence de Dieu est tombé? C'est qu'en réalité, il n'est pas avec les deux pieds dans la présence de Dieu. Il n'est pas avec les deux pieds dans le royaume de Dieu. Il peut venir faire semblant comme il est avec Dieu, comme il est avec toi, comme il est avec l'église. Mais en réalité, Dieu le connaît, Jésus le connaît. Alléluia. De la même manière, je peux ne pas être avec Jésus-Christ. Mais je parle de Jésus-Christ. Prêcher, c'est facile. Mais marcher avec Jésus, c'est ça que Dieu veut. Et notre marcha avec Dieu, et il ne fut plus. Beaucoup de personnes ont marché avec Jésus. Et nous devons suivre leur exemple. Alléluia. Qui es-tu dans la maison du Père? Quel genre de fils es-tu dans la maison du Père? Pose-toi la question ce matin. Ce n'est pas moi qui te la pose, mais c'est le Saint-Esprit qui te la pose. Parce qu'il veut te relever sans t'accuser. Et toi-même ne te laisse pas être accusé par Satan. Parce que l'accusateur de frère était précipité. Et sa place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alors Jésus-Christ veut que tu puisses revenir à lui. Alléluia. Parfois, certaines situations difficiles ne sont pas une malédiction. Lorsque nous lisons le verset 15, nous allons le lire pour réveiller. Verset 14 à 15. Verset 14 à 15, nous lisons rapidement. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs, garder les pourceaux. Alléluia. Cet homme, ce fils, cette catégorie de fils dans la maison du Père, dont je suis peut-être, dont tu es peut-être. Alléluia. Il avait quelque chose dans la maison du Père. Mais lorsqu'il a pris la chose, il est parti. Il a dépensé tout. Il a commencé à voir la réalité en fait de la vie. Alléluia. La Bible dit qu'il y a une grande famille qui est survenue dans le pays. Et regardez ce qui lui est arrivé. Il désirait manger même la nourriture des pourceaux. Regardez dans le monde. Le monde est doux, mais le monde est un piège. Jésus est plus doux, mais rester en Jésus-Christ est la meilleure solution. Regardez ceux qui sont avec le diable. Ceux qui ont signé des pactes avec le diable. Le diable leur donne toute la gloire lorsqu'ils se prosternent pour l'adorer. Mais à un moment donné, lorsqu'ils n'ont plus leur engagement, ils deviennent misérables. Ils deviennent comme des vers, ils deviennent vilains. Je ne suis pas en train de dire que le diable est vilain. Le diable n'est pas vilain, le diable est beau. Mais c'est une stratégie de l'ennemi en fait de te donner quelque chose. Mais en te donnant la chose, il te tend en fait un hameçon pour te piéger. Alléluia. Nous devons discerner les ruses du diable. Et en les discernant, nous saurons comment nous positionner. En tant que fils du Père, fils intègre du Père, fils fidèle du Père. Mais Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Elles peuvent être un moyen que Dieu utilise pour réveiller un cœur éloigné et non un corps éloigné. Parce que tu peux être là de corps, mais ton esprit n'est pas ici. Alléluia. Tu peux être là physiquement sans être là avec l'église.
Tu peux être là, mais tes problèmes t'acculent au point où tu n'es plus connecté au Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit maintenant puisse te parler, c'est que tu as un problème au niveau de ton cœur. C'est que tu es tombé quelque part. Et le Seigneur Jésus a besoin de te restaurer. Alléluia. Parfois, les problèmes révèlent ceci. Que nous avons besoin de Dieu. On ne peut pas vivre une vie chrétienne en dehors de Dieu. Le plus jeune, lorsqu'il a dissipé ses biens, il a réalisé qu'il avait toujours besoin du Père. Or, s'il n'avait pas dissipé les biens, s'il était resté dans la maison du Père, il n'allait pas manquer de quelque chose. Parce que ce qui t'appartient, t'appartient. Personne ne peut venir prendre ce qui t'appartient. Je ne dois pas me battre pour ce qui m'appartient. Parce que la chose m'appartient et je sais que cela m'appartient. Ce qui m'appartient n'est pas ce qui t'appartient. Tu ne dois pas jalouser ce que Dieu a donné à ton frère ni à ta soeur. Ce n'est pas à toi, c'est la convoitise. Dieu t'a donné quelque chose qu'il ne lui a pas donné. C'est ainsi que Dieu aime le corps uni. Alléluia. Dieu aime le corps uni. Alléluia. Merci Seigneur. Tu vas dire Seigneur Jésus, aide-moi. Change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Visite ma vie. Visite ma vie. Visite ma vie. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Est-ce que tu peux changer cette caméra, s'il te plaît? Merci Seigneur Jésus. Notre sœur Yab avait voulu faire le culte avec nous aujourd'hui. Elle est en train d'appeler.